à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Maëva, j'ai 29 ans, je vis en région parisienne et sur cette chaîne on parle de tout, mais notamment de tricot, et c'est ce de quoi nous allons parler aujourd'hui. On va en réalité parler de la box de la bergerie. La bergerie, c'est un concept qui a été lancé par Adeline il y a quelques mois et j'ai la chance d'être partenaire de cette box pour faire des petites surprises gourmandes avec mon entreprise de biscuits. Et Adeline, c'est aussi et surtout une très belle rencontre humaine. Vraiment, je suis ravie d'avoir rencontré cette personne. On a la même vision des choses et c'est un bonheur de travailler avec elle. Pour autant, je vais être tout à fait objective sur cette box. De toute façon, je ne vois pas comment on pourrait avoir un avis négatif en fait sur le contenu et la présentation de cette box. Dans le cadre de notre collaboration, j'ai donc pu choisir une box. J'ai choisi la box de novembre 2024 qui était avec Squirrel's Yarn et c'est absolument merveilleux. Que j'ai été très gâtée et j'ai eu quelques petites surprises en plus. Donc je crois que ça, c'est notamment une surprise qu'il y avait peut-être en plus. Et donc vous voyez, c'est tout dans des boîtes très très belles, noires comme ça, de bonne qualité, avec chaque fois un logo étiqueté. C'est vraiment très joli. Et donc dans cette petite boîte, j'ai des infusions. C'est donc des infusions de la bergerie exclusivement, a priori. Celle-ci s'appelle le temps de cerise et elle est aux cerises griottes, pommes, raisins, cinnamon, fleurs d'hibiscus, fleurs de sureau et bleu de cartam. Je ne les ai pas encore goûtées, cependant elles ont l'air très bonnes. En tout cas, elles sentent merveilleusement bon. Le principe de la box, c'est d'avoir toujours un artisan qui fait quelque chose plus ou moins en rapport avec le tricot de plus ou moins loin et de la laine d'une teinturière ou d'un teinturier particulier. Dans la box que j'ai choisie, il y avait donc des petits savons. Malheureusement, le petit autocollant a un peu mal vécu, enfin je l'ai craqué en fait, mais donc c'était pareil dans une petite boîte, encore une fois très jolie, et à l'intérieur j'avais deux petits morceaux de savon. Ce sont donc des savons de saponification à froid fabriqués en France par les savons de la 6 et il y a un savon à la verveine et un savon au géranium. Donc c'est deux petits morceaux comme ça. Je pense qu'on doit avoir peut-être 10 grammes. Je sais pas si c'est écrit. Non, j'ai pas l'impression que ce soit écrit, mais en tout cas, voilà, c'est de la saponification à froid, c'est avec de l'argile, c'est bio et de fabrication artisanale bien sûr, et je vous assure qu'ils sentent trop bon. Donc pour les noms, c'est Verdurette et Amour Fleuri, et j'imagine qu'on peut les utiliser éventuellement pour laver les tricots, probablement, parce que ce sont des savons, mais aussi pour se laver. Moi je pense que je vais utiliser celui à l'argile rose pour laver mon visage, parce que ça sera très bien pour la peau de mon visage. Bien sûr, ce qui vous intéresse, ce sont les laines. Il y a donc deux petits coffrets comme ceci. Ce sont des pelotons de 10 grammes d'une teinturière particulière. Donc moi, je le répète, c'était Squirrel's Yarn. Et c'est trop beau. Voilà. Donc c'est Adeline qui fait tous les pelotons elle-même. Ça doit être un travail incommensurable. Mais vraiment ça en vaut le coup. Enfin, quand nous on reçoit, en tout cas, c'est vraiment très bien emballé. Et c'est vraiment très appréciable et très beau quand on ouvre la boîte. Donc là on a un petit étui comme ceci où on a 5 petits pelotons. Il y a plusieurs formats de box. Je vous remettrai éventuellement ici les formats de box. Donc là on a 5 pelotons, donc 50 grammes de laine. C'est de la gamme Merino, Superwash et Nylon. Voilà la petite étiquette de Squirrel's Yarn. Donc chaque peloton est étiqueté avec le logo de la marque ainsi que le logo de la bergerie. Donc pour celui-ci on avait deux bleus, potentiellement qu'ils n'ont pas été remis dans le bon coffret, mais on avait deux bleus comme ceci qui sont un petit peu différents, un bleu plus clair, un très beau vert et un violet. Donc voilà pour le premier petit coffret de laine qui se trouvait dans cette box. Moi j'ai pris le format 150 grammes de laine. Et donc le second coffret, donc a priori il y a 10 fois 10 grammes de laine. On retrouve toutes sortes de coloris,
vraiment pour tester un peu tout. La base c'est toujours Merino Superwash et moi j'adore la plupart des coloris en fait. Notamment ce vert olive là qui s'appelle Excursion dans la Comté qui est vraiment très beau je trouve. Ce sont donc des pelotons de 10 grammes de couleurs différentes de 40 mètres également. Merino Superwash et nylon pour ce format là. Le format de cette box là de 150 grammes de laine, d'une petite surprise en plus d'un artisan local et de gourmandise de glittering biscuits. Je crois que la box est tout à la tour de 80 € plus frais de port. Donc je trouve que c'est vraiment raisonnable pour la quantité de travail qu'il y a derrière. J'ai pour idée de faire une marinière à ma fille avec les bleus que j'ai dans mes 2 petits coffrets. Donc j'en ai 4. Ces 4 bleus là et j'aimerais bien sur un fond beige ou écru faire une petite marinière pour ma fille. Mais si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'aimez pas faire des chaussettes de reste par exemple, parce que c'est quelque chose qui est faisable avec cette laine puisqu'elle est super wash et avec du nylon à l'intérieur, j'ai fait pour vous une petite sélection de patrons qui pourront très bien s'adapter à ces petits pelotons. Les patrons dont je vais vous parler sont tous disponibles de manière payante sur Ravelry, les liens seront en barre de description et vous aurez ici les visuels ainsi que les noms affichés. On commence donc avec le Moon Bumps de chez Maxime Cyr qui est un châle, une étole de manière unie avec quelques rayures de couleur, donc je pense que ça c'est vraiment le projet typique qui s'adapte hyper bien pour les laines de la bergerie X, les teinturières volontaires et présentes. On continue avec un projet peut-être un petit peu plus audacieux de Amy Christophers et c'est le Pressed Flower Cardigans que moi je trouve vraiment très beau. On dirait un petit peu un mi-chemin entre le crochet et le tricot, mais c'est bien du tricot. Je ne sais pas comment la construction se fait, mais on dirait un peu une base de gilet fait en espèce de point résille avec les fleurs brodées par-dessus. Je suis pas sûre que ce soit le cas, cependant je le trouve très beau. On peut mettre le nombre de fleurs je pense qu'on désire dessus. Il y a d'autres déclinaisons de ce patron pour d'autres projets autres que des gilets, donc ça peut être aussi l'occasion de tester d'autres choses. Mais je trouve que c'est l'occasion idéale pour mettre un petit peu de couleur par-ci par-là sur un projet à la base assez neutre et c'est l'occasion donc idéale d'utiliser de petites quantités de laine comme le propose la bergerie. Un projet de Amba O'Brien après c'est le Scrap Plastic Call, donc Scrap Socks, Scrap Something, c'est un petit peu bricolé, un petit peu avec des restes de laine. Là c'est ce qu'elle nous propose dans un col un petit peu à motif chevron. Il y a des quantités données pour faire les mêmes rayures, les mêmes épaisseurs que elle fait sur son patron. Mais bien sûr, c'est totalement possible d'adapter selon les laines qu'on a à la maison, selon nos envies, selon notre bon vouloir également. Mais du coup, certaines de ces rayures sont faites avec des laines qui font 10 grammes, donc parfait. Et je crois qu'il faut un 20 grammes également pour faire une base plus unie. Le dernier patron que je vais vous présenter dans cette sélection c'est de Twin Stitches Design. C'est donc le Candy Mountain Call. Je pense qu'il s'appelle Candy parce que les couleurs que elle utilise ça fait un petit peu penser à des bonbons, par exemple l'arlequin comme nous on a en France ou peut-être en Europe d'ailleurs. Mais en fait on peut utiliser les couleurs qu'on a envie, des camailleux ou des dégradés ou des mélanges de couleurs tout simplement. Personne ne nous en empêche parce qu'on fait bien ce qu'on veut après tout. Le principe reste quand même le même que les autres patrons, une base unie avec des rayures un petit peu différentes, un petit peu évoluées on va dire. Mais du coup pareil, c'est un bon projet pour les petites quantités de laine. On peut aussi faire des chaussettes, des jacquards sur des chaussettes, des bouts, des pointes de chaussettes, des talons de chaussettes, des côtes de chaussettes. Ça peut être très sympa d'avoir une base neutre et 6 couleurs différentes pour les côtes, les talons et les pointes sur une même paire de chaussettes. Et même on peut faire 2 paires comme ça et avoir du coup plusieurs paires de chaussettes. En fait on les met un petit peu de manière aléatoire si on garde la même base de couleur principale de chaussettes. Merci encore Adeline pour l'envoi de cette petite box qui vraiment est très belle, qui me plaît beaucoup et j'ai hâte d'utiliser tous ces pelotons dans des projets et d'avoir un petit peu de toi, un petit peu de la bergerie dans plein de petits projets au fil de l'année. Toutes les infos sont en barre d'infos, le site de la bergerie collection, l'Instagram de la bergerie, je mets aussi mon Instagram pour les biscuits.
Il y aura aussi toutes mes informations à moi, les réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver, notamment TikTok et Instagram avec le pseudo Glittering Polkadot. Ici ça s'appelle Glittering Everything parce que je parle autant de mon entreprise que de mes loisirs, donc ça parle un petit peu de tout, ça regroupe tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Et en attendant, salut!